Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot balance, al-mizan. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot mizan dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par le mot mizan dans les textes. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la balance en islam. Nous y verrons entre autres quel est son jugement religieux, sa description, à quel moment elle fera son apparition le jour du jugement, ou encore ce qu'il sera mis dans la balance, ce jour terrible. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot mizan dans la langue arabe. L'origine du mot mizan vient des 3 lettres waw, zay, noun, qui forment le verbe wazana, qui signifie le redressement de quelque chose, un équilibre ou la rectitude. Quant au mot mizan, il signifie une balance, car la balance consiste à poser un poids sur un pesant et y mettre un objet faisant le même poids, afin que les 2 pesants de la balance s'équilibrent. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, al-mizan est une balance véritable, comportant 2 pesants, qui sera présentée le jour du jugement pour peser les œuvres des serviteurs. L'imam As-Safarini rahimahullah a dit « Nos savants ont dit « Nous croyons en la balance qui pèsera les bonnes actions et les mauvaises actions. » Ils disent également « Elle possède une langue, 2 pesants, qui pèseront le livre des œuvres des serviteurs. » Fin de citation. Ce qu'il faut savoir à propos de la balance. Son jugement. La croyance en la balance est une obligation pour le musulman. Il s'agit d'une étape de la résurrection. Y croire fait donc partie de la croyance au jour dernier qui est un pilier de la foi. Celui qui n'y croit pas n'est pas considéré comme ayant la foi. Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dans la sourate 101 du verset 6 au verset 9, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées par le miséricordieux. Gloire et louange à Allah, subhanallah wa bihamdi, et gloire à Allah l'immense, subhanallah al-azim. » Sa description, sa taille. D'après Salman radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La balance sera placée le jour du jugement. Si les cieux et les terres étaient mis sur un pesant de la balance, il les contiendrait. » Ce noble hadith nous montre l'immensité de la balance qui sera présente le jour du jugement. Elle sera tellement immense qu'elle sera capable de contenir les cieux et les terres dans un de ses pesants. Ce hadith nous informe également que la balance possède des pesants. Sa langue. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit « La balance a une langue, 2 pesants qui servent à peser les bonnes actions et les mauvaises. » Fin de citation. Ce affaire d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nous indique que la balance le jour du jugement possédera une langue. Ceci est la croyance des gens de la Sunna par consensus. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit Abu Ishaq az-Zuzaj a dit il y a consensus des gens de la Sunna sur la croyance en la balance, que les œuvres des serviteurs y seront pesées le jour du jugement, qu'elle possède une langue et 2 pesants qui penchent en fonction des œuvres. Fin de citation. Le nombre de balances. Les savants ont divergé concernant le nombre de balances qu'il y aura le jour du jugement. Certains savants ont dit qu'il y aura plusieurs balances. Selon eux, il y aura une balance pour chaque individu qui pèsera leurs œuvres. Ils se sont basés sur certains textes qui utilisent le terme balance au pluriel. D'autres savants ont dit qu'il n'y aura qu'une seule balance le jour du jugement qui pèsera les œuvres des serviteurs. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant.
Ces savants ont expliqué l'utilisation du mot balance au pluriel en disant que cette balance pèsera les œuvres d'énormément de personnes. Et donc l'utilisation du pluriel permet d'indiquer qu'elle sera énormément utilisée ce jour-là. L'imam Al-Alousi rahmahullah a dit « Ce qui est connu et authentique est qu'il y a une seule balance. Elle est parfois mentionnée au pluriel pour mettre en avant le grand nombre de pesées ce jour-là. » Fin de citation. Les œuvres des mécréants seront-ils pesées? Les savants ont divergé concernant cette question. Certains savants disent que les œuvres des mécréants ne seront pas pesées, car il n'y a aucun intérêt à le faire. Selon eux, les mécréants ne sont pas ceux concernés par la pesée des œuvres, car ils n'ont aucune bonne œuvre dans l'au-delà. Ces savants se basent sur la parole d'Allah Azza wa Jal. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Dans la sourate 18 au verset 105, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. » D'autres savants voient que les œuvres des mécréants seront pesées. Ils sont d'accord pour dire que les mécréants n'auront pas de bonnes actions. Cependant, ils ont de mauvaises actions. Et ils ne sont pas tous égaux concernant leurs mauvaises actions. Il faut donc peser leurs mauvaises actions pour déterminer leur degré d'égarement et de transgression. De plus, le fait d'exposer leurs mauvaises actions devant tout le monde et de montrer l'inexistence de leurs bonnes actions sera une humiliation et un rabaissement de plus le jour du jugement pour eux. Donc, selon ces savants, les mécréants entreront dans la généralité de la parole d'Allah Azza wa Jal. وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُونَ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dans la sourate 21, verset 47, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du point d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » Qu'est-ce qui sera mis dans la balance? Lorsque nous regroupons les textes concernant la pesée de la balance, nous nous apercevons que 3 choses seront pesées. Les individus et leurs membres. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu avait l'habitude de cueillir du bois d'arak pour s'en servir comme siwak. Il était connu pour avoir des jambes maigres. Un jour qu'il voulait prendre du bois d'arak, le vent souleva son vêtement, révéla ses jambes et les gens se mirent à rire de lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Qu'est-ce qui vous fait rire ?» Les gens ont répondu « Ô messager d'Allah, à cause de la maigreur de ses tibias. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ces 2 jambes seront plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. » Les œuvres. D'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance pour le croyant le jour du jugement que le bon comportement. Et certes, Allah déteste le vulgaire et le grossier personnage. » Les registres. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah choisira un homme de ma communauté au détriment des autres créatures le jour du jugement. Il lui sera alors ouvert 99 registres. Chacun de ces registres sera aussi long que s'étend la vue de l'être humain. Allah dira « Est-ce que mes scribes consensus ont été injustes dans le contenu des registres ?» L'homme dira « Non, ô Seigneur. » Allah lui demandera ensuite « As-tu une excuse pour expliquer tes péchés ?» L'homme répondra « Non, Allah, je n'ai aucune excuse pour cela. » Allah lui dira alors « Certes, tu as auprès de nous une bonne œuvre, et aucune injustice ne te sera faite aujourd'hui. » On lui présentera alors une carte sur laquelle il sera inscrit « J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager. » L'homme dira « Ô Seigneur, quel poids peut avoir cette carte avec tous ces registres de péchés ?» Allah lui répondra « Il ne te sera pas fait d'injustice. Les registres de péchés seront mis dans un pesant de la balance, et la carte dans l'autre. La balance penchera alors du côté de la carte. » Quand aura lieu la pesée? La pesée des œuvres aura lieu après les comptes des bonnes et mauvaises actions. La balance permet aux serviteurs de savoir ce qu'ils ont commis comme œuvre avec précision. Cela leur permettra de connaître le degré qu'ils auront au paradis ou en enfer, en fonction de leurs œuvres. En résumé, les comptes, el-hisab,
permettent de savoir si le serviteur a fait plus de bonnes actions ou de mauvaises actions. La balance, al-mizan, quant à elle, permet de savoir avec exactitude le nombre de bonnes actions comparé aux mauvaises. Elle permet également de connaître sa position et son degré au paradis ou en enfer, ainsi que la quantité et la qualité de ses œuvres. Pour plus d'informations sur le jour des comptes, je vous invite à visionner la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Les sagesses de l'épreuve de la balance. Une épreuve pour les créatures dans ce bas monde, avec l'obligation d'y croire pour faire partie des gens de la foi. Montrer ce jour-là les signes du bonheur et de la réussite des gens de la foi, et le malheur et la tristesse des gens de la désobéissance. Connaître pour le serviteur la quantité exacte de bien et de mal qu'il a fait dans sa vie. Une épreuve contre les orgueilleux désobéissants qui pensaient qu'Allah Azza wa Jal n'était pas attentif à ce qu'il faisait. La démonstration qu'Allah Azza wa Jal est juste et qu'il ne lésera aucune créature ce jour-là. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.